Nous sommes le jeudi 15 mars, bienvenue, c'est l'instant RR comme région, les régions que nous traversons pour parler de sujets qui nous concernent tous. Qui, par exemple, n'a jamais rêvé un jour ou l'autre de changer de vie, de changer de métier? Les reconversions professionnelles sont nombreuses. Cécile a osé, nous recueillerons son témoignage. Aider celles et ceux qui en ont besoin, c'est l'unique objectif du relais. L'entreprise offre une seconde vie aux vêtements donnés par les particuliers. Un bel exemple d'économie sociale et solidaire à voir dans l'instant Vivre ensemble. Mais avant cela, saviez-vous qu'il est possible de faire isoler sa maison gratuitement ou pour 1 euro symbolique? Alors évidemment, il faut répondre à certaines conditions de ressources, mais des subventions existent. En Meurthe-et-Moselle, par exemple, une association aide les particuliers à réaliser les travaux. C'est maintenant et c'est l'instant pratique. Montrez par où le froid passe, s'il vous plaît. Oui. On commence par le salon. Quand on fait appel à lui, Benoît Fournier commence toujours par comprendre d'où vient le froid pour évaluer la surface à isoler. Donc là, vous avez des problèmes d'humidité? Oui, la tapisserie ne tient pas. Et puis ici aussi. En bas là. Et en haut aussi. Dans le cas de Suzanne, il y a beaucoup à faire. Les murs, le plafond et même la cave, c'est toute l'enveloppe de la maison qui doit être renforcée car adossée à la grange et aux dépendances de la ferme. Mais avant, autrefois, vous aviez plus chaud, pourquoi? Parce qu'on avait des bêtes. Et puis alors, c'était isolé puisque les greniers étaient pleins de foin, de paille et tout. Alors, ça allait, quoi. C'est que depuis que je suis en retraite que j'ai froid. Dans un premier temps, Benoît Fournier vérifie les revenus de Suzanne. Agricultrice à la retraite, elle remplit sans problème les conditions de ressources. Maintenant, l'objectif, c'est de regarder techniquement sur quelle partie de votre maison va pouvoir isoler gratuitement. L'association propose aujourd'hui une isolation potentiellement gratuite sur les combles, sur les vides sanitaires, sur les planchers, les murs intérieurs et les plafonds de cave. Contrairement aux idées reçues, l'isolation gratuite n'est pas réservée qu'aux revenus modestes. Une famille type avec 2 enfants qui déclare 30 000 € peut aussi en bénéficier. Car ceux qui payent les travaux, ce sont les fournisseurs d'énergie sur le principe pollueur-payeur. C'est les entreprises qui polluent. Voilà, les entreprises qui polluent, qu'on appelle les obligés. L'État a mis une taxe. Et cette taxe-là peut être versée par les entreprises sur une période de 3 ans ou reversée sous forme de certificat d'énergie aux particuliers. Une fois l'accord donné, c'est l'association qui actionne les financements et les travaux avec les entreprises de la région. Les travaux ont lieu en moyenne 4 à 6 mois plus tard. Pour arriver à l'équation 0 €, l'association doit trouver des entreprises qui proposent un tarif égal aux primes que les clients peuvent recevoir. Alors pour faire baisser les coûts, les professionnels ont trouvé des solutions techniques pour éviter les plaques de polystyrène ou de laine de verre sur les murs. On applique un procédé type mouche polyuréthane projeté qui a l'avantage de ne pas faire appel à beaucoup de main-d'œuvre. Le chantier se réalise en une journée avec 2 personnes, quand il aurait fallu une semaine à 2 personnes avec un autre procédé. Quant au plafond, on utilise de la laine de verre projetée, c'est plus rapide. Donc on a effectivement isolé 140 mètres carrés des murs de la grange. Donc c'est une prestation qui potentiellement coûte 42,20 €, c'est-à-dire 5 900 €, sur lequel vous avez donc la prime qui est déduite. Nous on applique une remise complémentaire et vous avez donc le total à aider qui est à 0 €. Si Madame Calèche avait dû effectivement régler l'intégralité des travaux qui ont été réalisés chez elle, ça lui aurait coûté 7 500 €. On est satisfaite de voir que la réalisation est concrète et qu'il n'y a pas d'arnaque derrière tout ça. Suzanne, en tout cas, est ravie. Elle va passer le reste de l'hiver au chaud dans sa maison. Et si ce programme d'aide vous intéresse, alors vous trouverez toutes les informations nécessaires sur ce site. Je vous le disais tout à l'heure, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir prendre une autre orientation professionnelle. Un ras-le-bol des tâches répétitives, un marché de l'emploi instable et ce sont 74 % des salariés qui ont déjà envisagé de changer de vie. Dans le Var, Cécile a osé franchir le pas. Cette ancienne éducatrice est devenue couturière. Elle a accepté de nous faire partager son expérience, vous allez le voir, enrichissante. Tiens, regarde celle-là, celui-là. Ah bah bien, oui, oui, ça ferait vraiment dans le même style. Tu vois, il irait bien avec ce bleu, regarde ce contraste de turquoise et de... Je crois que tout a commencé par une passion des vides-greniers. Et on s'est mis à chiner toutes les deux, hein, plus ou moins, voilà. On ramenait des tissus, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? On a commencé par faire des choses pour nous, puis pour la famille, les amis. Et puis on a dit non mais là, c'est plus possible, il faut qu'on continue, quoi.
Depuis, des vieux morceaux de toile de jute, de tissu ancien ou de cuir chiné retrouvent une seconde vie. Une résurrection qui s'explique en partie par le parcours singulier de cet artisan. Oh, regarde comme elle tient là et comme elle est toute molle. J'étais éducatrice et ça a été un super métier puisque j'ai appris énormément. C'était vraiment un métier de cœur. Un métier qui, pendant 18 ans, la comble totalement. Voilà, ça c'était avant. Donc l'association La Bourguette, je travaillais avec donc, des adultes autistes et psychotiques. Et dans un foyer. Même si on aime son métier, on peut s'essouffler quand même, parce qu'après 18 années où on a vu plein de fois les mêmes choses, même si ça change tout le temps, même si on travaille avec des êtres humains et que ça change tout le temps, il y a quand même une redondance qui s'installe et du renouveau était nécessaire. En accord avec sa belle-mère, qui partage la même passion des tissus, elle se lance dans cette nouvelle aventure. Leurs doigts de fée rénovent et transforment tout ce qui passe à portée de leurs mains. On se complète. Moi, j'apporte ce que je sais depuis X années, depuis 40 ans. Et elle, avec ses nouveautés ou avec son audace, voilà, on arrive toutes les deux à faire une belle balance. Leur petit atelier sait même trouver une spécialité. Les canevas de nos grands-mères, dépoussiérés et lavés, sont totalement revisités. Ils sortent de leur cadre pour devenir la matière première de ces créations artisanales. Donc ce sac-là qu'on a appelé Madonna, donc à la base d'un canevas qu'on a trouvé donc dans un vide-grenier, donc qu'on a associé à un tissu tapisserie. Alors est-ce qu'on peut en vivre? Oui, on peut en vivre, oui. Et alors je dis pas qu'on est millionnaire, mais je crois que je préfère aujourd'hui baisser mon niveau de vie pour faire ça. Ouais. Alors changer de vie nécessite toutefois d'être bien dans sa tête et dans son corps. Et si le meilleur des remèdes pour garder la forme était le sport? À Biarritz, la ville et plusieurs professionnels de santé ont tenté une expérience. Des médecins n'hésitent plus à prescrire une activité physique à leurs patients. Le sport sur ordonnance, c'est l'instant bien-être du jour. Entre mer et montagne, Biarritz est le paradis des sportifs. Du paddle, du surf, de la marche. Dans ce décor de rêve, un seul mot d'ordre, bouger. Et si le sport était un peu plus qu'un passe-temps? Un remède pour prévenir les maladies par exemple? Ici, l'idée fait son chemin. Avant de courir sur la plage, tout commence souvent chez le médecin. Vous allez respirer fort, la bouche ouverte. Ce jour-là, Patrick Miguel a rendez-vous chez le généraliste. Une consultation de routine, mais certains signes inquiètent le médecin. Ok, 86,5, avec les chaussures et le jean. Hein. Il y a un objectif? Ouais, ça serait bien là de perdre du poids, faire attention à ce que vous mangez. Et puis avec l'activité physique, ça va vous aider de toute façon à prendre de la masse musculaire et à faire baisser la masse grasse en fait. Hein. C'est ça le but recherché. Patrick Miguel souffre d'un prédiabète. S'il ne fait rien, il développera la maladie. Le médecin a prévu 12 semaines d'un traitement inattendu. Voilà, très bien. Alors je vais vous prescrire du sport, comme je vous en avais parlé. C'est votre passeport santé. Alors on va le remplir ensemble. Capacité d'endurance, posture. Elle identifie les fragilités du patient pour empêcher les contre-indications médicales. Les observations, donc c'est surtout les lombaires qui sont un peu douloureuses. J'aimerais bien que vous ayez une pratique régulière. Ça vous dirait, vous, d'intensifier votre pratique? D'accord. Bon, même de façon très régulière, puisque vous avez le temps, là. Plus qu'un simple conseil, une prescription. À 65 ans, le retraité va devoir adapter son mode de vie. Moi, j'ai fait un peu de tennis quand j'étais jeune, j'ai fait du golf, ça fait quand même 20 ans. Mais autrement, je ne suis pas un grand sportif. Il faut me pousser quand même. Je trouve ça formidable, quoi. Et c'est dommage que ça n'ait pas existé avant, mais c'est la prévention, quoi, la prise en charge de nos patients, la prévention avant qu'il arrive des accidents, quoi, cardiovasculaires ou d'autres pathologies. Pensez à bien souffler pendant l'exercice. Allez, attention, 30 secondes. Top, c'est parti. Nous retrouvons Patrick Miguel en plein effort. Soufflez. C'est au tour de l'éducateur de tester ses capacités physiques. Et vous relâchez tout doucement. Un diagnostic sur mesure. Très bien.
Voilà, on peut privilégier des activités qui vont plus mobiliser les bras, parce qu'il semblerait que Patrick soit une qualité pour lui, la force des bras. Donc on va peut-être plus viser le haut du corps, ou on va voir si lui a d'autres objectifs. Donc on fera le point à la fin de la séance. Ici, vous allez mettre, Finalement, l'éducateur dirige Patrick Miguel vers de l'aquagym. 3 mois de sport pour lesquels il déboursera seulement 10 €. Le dispositif est pris en charge par la ville depuis 1 an et demi. Il y a de plus en plus de médecins qui sont intéressés par cela, parce qu'ils se rendent bien compte dans leur clientèle qu'il y a des tas de patients qui ne relèvent pas de pratiques ou de traitements thérapeutiques médicamenteux, mais qui relèvent plutôt d'une remise en forme. Et quand le sport aide à retrouver la santé, certains, comme Simone Rétet, ne peuvent plus s'en passer. Attendez, la même chose. J'embrasse. Pour ses rhumatismes, elle ne voulait pas prendre de médicaments, alors elle a suivi la prescription de son médecin. Honnêtement, jusqu'à présent, ni la gym, ni le sport en salle, c'était pas dans mon vocabulaire, mais pas du tout. Et puis, c'est venu au fur et à mesure que je venais. J'ai commencé 2 fois par semaine, puis ensuite 3 fois. Et ensuite, quand j'ai fini mon passeport santé de 3 mois, j'ai adhéré ici. Et voilà, et là maintenant, j'y suis tous les jours. Aujourd'hui, Simone Rétet marche 10 km 4 fois par semaine sans aucune douleur. À 66 ans, le sport l'a guérie. À suivre dans l'instant R, une leçon de Feng Shui ou comment rendre son intérieur paisible et reposant. Une rencontre avec un collectionneur de Lego, il en possède des milliers. Mais tout de suite, je vous emmène découvrir une entreprise qui aide les plus démunis à s'habiller. Vous avez certainement déjà vu dans votre quartier ou plus loin des containers avec l'inscription Le Relais. Ils servent à collecter les vêtements dont vous ne vous servez plus. Et en la matière, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Regardez, seulement 3 kilos de vêtements sont rassemblés par an et par habitant. Des vêtements qui sont ensuite recyclés ou revendus, comme dans ce magasin dans la Somme. C'est pas mon style. Légèrement transparent. Dommage. Sympa? Non, ça fait, je pense que tu veux ou tu veux pas? Hélène, c'est la reine du shopping. Dans son panier, les robes de marque côtoient les pulls décontractés à des prix imbattables, alors impossible de résister. Pour plus de 10 articles, franchement. 11 articles. Voilà, dont un manteau. La facture s'élève à 42 €, même pas mal. Ailleurs, j'en aurais peut-être 2 articles. Un pantalon, un pull, voilà. Chez Dingue Fringues, tous les vêtements sont d'occasion, des dons de particuliers revendus à prix cassé. Donc la majeure partie de notre magasin travaille avec les lots, là. Un article 4,50, les 3 pour 10, les 5 pour 15. Donc là, vous avez le rayon pull, où on classe par couleur, parce qu'au visuel, on trouve ça plus joli. Et ça permet aux clients d'aller directement dans les couleurs qu'ils préfèrent. Cette boutique Dingue Fringues fait partie des 73 magasins du Relais, une entreprise solidaire spécialisée dans le recyclage de textiles. Ici, tout le personnel est en contrat d'insertion, des chômeurs longue durée ou des jeunes comme Guénaël qui n'arrivent pas à décrocher leur premier emploi. J'ai fait une formation en tant qu'auxiliaire de vie sociale, donc j'ai toujours voulu rester dans le domaine de la santé et du social. J'ai fait mes études pour ça. Et au final, ça n'a pas abouti. Et je suis rentrée chez Dingue Fringues donc il y a 1 an, au mois de février. Et en fait, j'aime beaucoup ce métier. Chaque semaine, l'équipe doit mettre en rayon plus d'1 tonne de vêtements livrés par le Relais, la dernière étape d'une longue chaîne de production dont Guy est le premier maillon. En contrat d'insertion depuis 1 an, il collecte les vêtements déposés dans les containers par les particuliers. Souvent, ça marche bien. Une cargaison de 8 tonnes par jour, ensuite déchargée au centre de tri d'Étoiles. Pour ce père de famille qui a vécu au RSA pendant plusieurs mois, ce travail, c'est un peu comme une bénédiction. C'est un bien-être. Maintenant, ce travail, je l'ai. Et puis, je suis pas là de le quitter ou même, voilà quoi. J'aime bien ce que je fais. C'est quelque chose d'utile pour les gens qui sont dans le besoin. Et puis nous, en tant que chauffeur, on est à la base de la chaîne. Le second maillon, c'est le centre de tri. Là aussi, un tiers du personnel est embauché en contrat d'insertion, maximum 2 ans. Dominique, elle, était sans emploi depuis 2007. Bon, moi, je ne suis pas là depuis très longtemps, mais je tire le coup de chapeau au relais parce que sans eux, je serais sans boulot. Aujourd'hui, c'est elle qui distingue les vêtements susceptibles d'être vendus chez Dingue Fringues de ceux qui seront recyclés ou exportés vers l'Afrique.
Au fur et à mesure que les craqueurs nous donnent le linge, nous, on met dans le trou et on prend le plus beau, quoi, qu'on met là dans le chariot pour aller en boutique. L'idée du relais, c'est en fait, on dit toujours que c'est une aventure à la fois industrielle et humaine. Donc on a le côté humain qui est très axé pour nous, mais il y a aussi le côté industriel, hein, puisque pour pouvoir travailler, pour pouvoir avancer et aider les gens, il faut qu'on se base sur une activité économique et il faut aussi qu'on soit entre guillemets rentable. C'est pas un gros mot pour nous, mais dire que si on n'est pas rentable, on n'avance pas et on n'aide pas les gens. Donc ça demande de la rigueur, ça demande du cœur et ça demande aussi effectivement à faire en sorte que tout le monde soit investi pour que ça avance. Au relais de la Somme, ils sont une centaine à travailler main dans la main. Une chaîne humaine où gravitent différentes histoires, différents profils, mais un besoin commun, celui de se sentir utile. Se sentir utile et pourquoi pas se sentir bien, aménager son intérieur pour que les énergies circulent, ce qui est bon pour la santé selon le principe du Feng Shui, un art millénaire d'origine chinoise. À Aix-en-Provence, une décoratrice est spécialisée dans l'harmonisation de l'énergie environnementale. En clair, Caroline redispose les meubles, repense la décoration pour le bien-être de ses clients. Ce matin-là, à Aix-en-Provence, Caroline David-Keskine, coach en décoration, accompagne sa cliente dans un magasin. Passer du temps à choisir des objets. Voilà, ça c'est une pièce magnifique. Après des semaines d'échanges et de réflexion, quelques heures de détente et de plaisir. Je trouve que c'est une couleur qui est en totale adéquation avec ton tableau avec les magnifiques coquelicots. Ah, c'est tout à fait la couleur qu'il faut. Et je savais que ça te plaît. Et au niveau du toucher, c'est magnifique. Pour soi, c'est toujours très compliqué de choisir. Donc, avoir un œil extérieur, c'est le plus, quoi. Alors, on va installer ces petits coussins. Aider Fabienne à changer d'ambiance, c'est 6 mois de travail pour Caroline. Regarde un petit peu, ça change tout, hein. Sublime. Avec un rien, on peut changer toute l'ambiance d'une pièce. C'est ça qui est fabuleux, que ce soit en feng shui ou en décoration. Ingénieure en aménagement du territoire, Caroline est devenue experte en décoration. Sa méthode, le feng shui. Elle vit de son nouveau métier depuis 15 ans et les clients sont prêts à payer pour un mieux-être. Ça peut varier entre 500 et 3000 euros. Ça va dépendre des mètres carrés, du nombre d'habitants. Moi, je propose vraiment tout un panel de techniques pour optimiser vraiment l'énergie dans le lieu, l'harmonie, l'équilibre et le bien-être chez soi, tout simplement. Rendez-vous dans les Hautes-Alpes pour une première visite chez de nouveaux clients. Le grand-père de Caroline lui a transmis l'amour de la nature et le feng shui est venu naturellement à elle. Une démarche ancestrale venue de Chine, l'art d'harmoniser un lieu et ses énergies. Bonjour. Caroline, enchantée. Bonjour Dominique. Bonjour. Et ça commence dès l'entrée. Ah oui, effectivement, tout de suite, d'entrée, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, c'est qu'on a envie de sortir. On arrive, on a la barrière de votre bar et le miroir qui nous reflète. Et donc, énergétiquement, l'énergie ressort. Et on a une maison où il n'y a pas de vie, où il n'y a pas d'énergie. Un premier coup d'œil de l'experte. Donc, on va scanner votre pièce. Et déjà, des solutions proposées. Déjà, on a un plafond qui est très bas. En plus qu'on n'a pas d'énergie due à la cuisine. Donc, le plafond, monsieur, je vous invite à le repeindre en blanc. La poutre est extrêmement foncée. Donc, est-ce que vous seriez éventuellement d'accord pour la poncer et lui donner un effet naturel? Oui, c'est possible. Qu'est-ce que vous recherchez en faisant appel à une experte décoration feng shui? De retrouver un certain agrément de vie dans la maison, de se sentir bien, de pouvoir avancer, évoluer. Tout tourne autour de 5 énergies dans cette méthode. Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Caroline prend le temps d'expliquer sa démarche. Un travail de longue haleine commence pour établir un lien de confiance. Sa clientèle des particuliers mais aussi pour moitié des entreprises. Visite après une expertise dans une agence de voyage, accompagnée d'un ingénieur en bâtiment avec qui il travaille régulièrement pour valider de gros travaux si nécessaire. On y va. Bonjour. Bonjour Sandrine. La directrice a fait appel à Caroline il y a quelques mois car son entreprise ne décollait pas. Coût de l'expertise ici,
600 €. Orientation, repositionnement des bureaux et déjà les salariés se sentent mieux. On est au balbutiement des gros changements, mais moi de sentir Marie qui est nettement mieux, je suis mieux aussi et ça nous a redonné déjà ces petits changements une véritable impulsion. Alors voilà ce que je te propose, une ambiance vacances, un style bord de mer. L'agence de voyage, c'est le voyage, oui. C'est le mouvement. C'est ce que tu nous avais dit, d'accord. Voilà, et le mouvement, c'est l'eau. Caroline reste à l'écoute et à la disposition de ses clients pour d'éventuels changements. Donc là, on a le verre Atlante. Bienveillance et partage des connaissances, blog, web télé, école de feng shui, bientôt un livre. Caroline a une véritable philosophie de la décoration. Et ça marche. Pour moi, lorsque la personne a le sourire et qu'elle est heureuse dans sa maison et qu'elle sent que sa maison la porte à tous les niveaux de sa vie, à ce moment-là, le pari est gagné, j'ai fait mon travail. D'autres trouvent le bonheur ailleurs, comme les collectionneurs qui prennent un plaisir immense à nourrir leur passion. Notre équipe de Reims est partie à la rencontre de fous de Lego. Eric, par exemple, a rassemblé depuis 30 ans près de 6000 personnages et il est incollable sur l'histoire de ses briques de construction. Sa maison est d'ailleurs un vrai rêve d'enfant. C'est notre instant portrait. Eric et son ami Olivier sont atteints de l'égomania, une maladie bénigne mais qui peut être contagieuse. La tête dans les cartons, ils sont à la recherche d'un célèbre sorcier. On a déjà trouvé des lunettes, ça commence ça devient déjà bon. Il ne manque plus que la cicatrice maintenant, ça va plus tarder. Voilà Harry Potter. Hop. Il est hors catégorie. Il est hors catégorie lui. Voilà, on peut pas le classer, c'est pas possible. Mais c'est pratique, hein, parce que quand on a besoin de pièces, on a un magasin de Lego sur place. Il manque quelque chose, un petit coup de téléphone, on passe le soir, on dit tiens, il me faudrait ça, hop, impeccable, on peut finir notre truc. Une passion envahissante. Dans le sous-sol d'Eric, 3,5 tonnes de Lego, 600 000 briques, des milliers de figurines et autant d'éléments soigneusement rangés dans des boîtes. Il y en a tellement qu'on ne sait plus. Notre jeune retraité a mis 1 mois et demi à tout classer. Trier pour mettre les numéros, faire mon fichier, faire tout ça. Mais sans que ça paraisse, ça prend du temps. Et aujourd'hui, vous en gagnez du temps grâce à ça? Ah oui. Je cherche une pièce, en 3 minutes, je trouve la pièce. Au lieu de 3 jours. Donc, c'est quand même plus avantageux. Eric a commencé sa collection il y a 34 ans pour occuper ses fils et s'est laissé prendre au jeu. Madame travaillait, j'ai acheté des Lego, mis sur la table pour m'occuper le week-end. Quoi faire quand elle travaille le week-end? On s'amusait au train, on faisait des maisons. Et ils vous ont suivi Ils m'ont suivi jusqu'à 13-14 ans, mais après, papa, il y en a marre. Donc, c'est tout. Vous avez continué seul? Seul. Aujourd'hui, Eric construit en solitaire. À 60 ans, cet ancien technicien en téléphonie imagine, assemble, monte, démonte à l'infini. Quand je suis dans mes créations, je pense pas à autre chose. Le téléphone peut sonner, je répondrai pas. Je pense qu'à mes Lego. Et c'est ce que me dit madame, tu penses trop Lego. Eric fabrique, mais fait aussi de belles trouvailles. Il y a 20 ans, dans une brocante à Versailles, il déniche ce petit trésor, un village entier de 1957. Chaque figurine est peinte à la main. C'est la première génération des petits bonhommes. Après, il y a eu une autre version qui avait une tête, mais que les bras étaient collés les uns contre les autres. Et après, il y a venu les bonhommes qui sont là. Dans son magasin de jouets préféré, Eric est comme chez lui. Bonjour, monsieur Philippe. Ça va? On fait bien aller. Depuis le temps. Il a une carte de fidélité? Tout à fait. Avec souvent des exclusivités derrière concernant les produits. Enfin voilà, on essaye de chouchouter au maximum. C'est votre meilleur client? Tout à fait. En tout cas, c'est le meilleur ambassadeur. Ça j'ai. Quand on fait une série, autant avoir tout
car ça a plus de valeur une fois qu'on a tout. Car sinon, ça décode beaucoup. Vous spéculez un peu? Beaucoup. Dernier défi de notre super-héros, réaliser ce stade de baseball avec plus de 20 000 briques. Depuis un mois, Eric y consacre 4 à 5 heures par jour. Les plans, il les a dans la tête. L'instant R, la quotidienne des régions, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres rencontres, d'autres sujets qui nous concernent tous. On se retrouve à 10h50 sur France 3.